Salut à tous, bienvenue dans l'atelier. Alors aujourd'hui on va se retrouver ici pour regarder comment on peut réaliser une table basse sur ce modèle. Alors c'est une table basse que je viens de réaliser il y a quelques temps. Je l'ai mise sur mon compte Instagram Ma Pose Déco et comme vous avez été assez nombreux à me poser des questions sur la façon de réaliser ce type de table, eh bien j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer étape par étape comment on peut se faire soi-même cette table. Donc je ne reviendrai pas forcément sur les pieds puisque j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Les Bricoles de Pascal. Donc on va se concentrer surtout sur la partie plateau, la partie bois. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour commencer la fabrication de cette table. Alors la première étape, on va regarder un petit peu ensemble comment on détermine les dimensions de notre table. Alors les dimensions, c'est un peu personnel. Je dirais que la dimension de la table que l'on va choisir de faire, ça va être en fonction de sa déco, en fonction de sa place chez soi. On peut faire une table rectangulaire, on peut faire une table carrée. Et on va devoir quand même au départ à peu près dimensionner le plateau de la table que l'on veut réaliser. Alors, si je reprends celle que je vais faire maintenant, j'ai besoin d'une dimension finale qui va faire 1025 mm sur 590. Alors on peut dire que grosso modo des tables qui font 1 mètre par 60, c'est à peu près du modèle grosso modo entre guillemets standard. Donc pour faire cette table qui va me donner une dimension finale de 1025 par 590, ça va être une fois que j'aurai fait mon plateau et que j'aurai mis mon tasseau qui va venir finir la périphérie de ma table pour masquer mes deux épaisseurs de bois différents. Donc ce tasseau, il est à prendre en compte dans la dimension finale parce que lui il a aussi une épaisseur et il vient se rajouter à ce qu'on a déjà fait avec le plateau en parement un motif chevron. Alors moi pour travailler sur cette table, je vais prendre quoi? Je vais prendre une planche de base qui va être en OSB qui fait 15 mm. Mes planches de parement que je vais venir mettre en motif chevron font également 15 mm. Donc je vais avoir un plateau final qui va faire 30 mm. Je vais faire mon tasseau périphérique, je vais le faire d'une dimension plus importante, entre au moins de 5 à 10 mm. Pourquoi? Parce que quand je vais venir placer mon pied sous ma table, je vais venir le mettre comme ça va me permettre de masquer l'épaisseur de la platine de fixation. Alors ici elle n'est pas très grosse, ça fait 3 mm. Vous avez certains pieds où la platine elle fait 5 mm. On n'a pas forcément envie de la voir sur le côté, c'est pas très joli. Donc on va se garantir de ça en mettant une surlongueur sur notre tasseau ici d'au moins 5 mm. On peut mettre 10 mm, ça va donner un aspect aussi d'une belle épaisseur de plateau. Donc pour une cote de 30 mm de plateau fini, on va mettre un tasseau ici qui va faire entre 35 et 40 mm. Voilà. Donc ça va déterminer la hauteur de notre tasseau périphérique. Alors moi je vais le découper dans les mêmes planches qui vont me servir à faire le motif chevron. Mais on peut aussi acheter du tasseau dans le commerce de l'épaisseur que l'on souhaite. Moi j'ai mis 15 parce que mes planches font 15. Si le tasseau il fait 20, il fera 20. Ça ne change rien du tout. L'esthétique il sera le même et ça changera juste l'épaisseur ici. Donc on devra juste le retirer de la largeur finale. Donc une fois qu'on a déterminé ces cotes-là, on va pouvoir commencer par couper notre planche de base qu'on va retrouver sur l'établi. Donc on va commencer par regarder un peu comment on va tracer notre planche de base, comment on va la découper, et ensuite on va assembler dessus les motifs chevrons. Donc on va passer maintenant à l'établi pour la deuxième phase de fabrication. Alors, on se retrouve ici devant l'établi, on va retrouver les différents éléments qui constituent la table. Alors la première chose, c'est la plaque de base. Donc celle qui va nous servir à recevoir les parements en motif chevron. Donc moi j'ai choisi de l'OSB, parce que l'OSB c'est facile à couper, c'est pas cher, et on en trouve un peu partout. Alors on peut faire ça en contreplaqué, on peut faire ça en aggloméré. Il faut quand même quelque chose de rigide, il faut quelque chose qui fasse au moins 15 à 18 mm d'épaisseur. Vous pouvez vous la faire découper dans une grande surface de bricolage parce que c'est des planches qui font facilement à la découpe sur mesure. Alors moi je l'ai fait découper, enfin je l'ai découpé plus exactement à la cote finale de ma table. Donc comme je vous ai dit précédemment au tableau, il faut que je retranche la largeur de mon tasseau, mais moi je souhaite la mettre un petit peu plus grande
Parce que quand je vais assembler mes motifs chevrons sur ma plaque, j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec les alignements sur le bord. Je préfère les faire un petit peu plus grands, et une fois que j'ai tout collé et tout assemblé dessus, je viendrai mettre à la scie circulaire, à ma cote désirée, avant de mettre mon tasseau. Ça me permet d'avoir un alignement parfait, et ça va me permettre surtout, quand je vais venir mettre mon tasseau périphérique, que toutes mes planches soient bien alignées dessus. Alors si on ne souhaite pas recouper, on peut très bien déterminer et fabriquer ces parements à la cote exacte de la largeur qu'il nous faut. C'est un petit peu plus compliqué, disons que c'est un peu plus minutieux, parce que il faut être sûr que quand on va mettre tous nos parements, que tout va venir bien bord à bord et bien aligné pour que ça fasse joli quand on va venir mettre notre tasseau final. Cette plaque de base, je l'ai juste tracée dans son axe central avec un trait qui va me permettre de me donner la référence de l'assemblage de mes motifs. Alors on parle de motifs chevrons parce que les planches sont à 45 degrés de chaque côté. On parle aussi de motifs point de Hongrie. On va commencer à regarder comment on va assembler nos motifs sur la plaque de base. Alors, le deuxième élément important pour réaliser notre table, ça va être de choisir ce que l'on va mettre en ce que j'appelle le parement, c'est-à-dire ce qui va nous réaliser notre motif ici en chevron. Alors moi j'utilise des planches de palette. Ce sont des planches qui sont relativement brutes, qui vont présenter quelques imperfections comme quelques trous de pointe. Mais c'est ce que je recherche quand je fais ce type de meuble, parce que c'est ce qui va donner du caractère à votre meuble. Quand on veut faire du meuble type industriel, on ne veut pas quelque chose de lisse, on ne veut pas quelque chose de poncé ni de raboté, parce que c'est pas ça le meuble industriel. On voit que les côtés, ils sont restés, je les ai juste un petit peu poncés, mais ils sont restés assez bruts, assez travaillés. En fin de compte, on voit que le bois, il a vécu déjà, et le dessus du plateau, c'est pareil. Les trous de pointe sont toujours présents. Les planches, on voit qu'elles sont quand même assez brutes, elles ont des teintes qui sont un peu différentes les unes des autres. Donc on arrive à créer un motif et un jeu de couleurs qui va ressortir quand on va la teinter, et c'est ce qui donne du caractère à votre meuble. Donc on peut aussi utiliser des planches de coffrage qui elles vont être un petit peu plus larges, sûrement un peu plus épaisses. Disons qu'on peut choisir tout type de bois, on peut faire une table en motif chevron avec des planches de chêne toutes rabotées, ça va être très joli également. Après, ça ne sera pas le même rendu dans votre intérieur, mais le principe de mise en œuvre sera le même. Le choix n'est qu'un choix personnel. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé toutes mes planches pour faire mon parement. Donc, j'ai des planches que j'ai coupées qui font à peu près la moitié de la longueur, de la largeur de ma table. Donc ce sont des planches qui sont coupées à 45 degrés de manière symétrique. Donc, on fait des coupes comme si on faisait un cadre. Hein, voilà. Donc on en a une série qui va aller d'un côté du trait et une série qui va aller de l'autre côté du trait. Et elles vont s'assembler sur le trait central qu'on a fait là. Donc, pour assembler ces planches, comment je pratique? Donc je vais tout simplement les coller et je vais les pointer à la graffeuse de pneumatique. Alors si on n'a pas d'agrafeuse de pneumatique ou électrique, on peut prendre tout simplement des petites pointes sans tête qui vont venir maintenir bien la planche pendant son collage. Parce que si on ne met pas de pointe, on peut très bien les assembler avec des serre-joints. Il faut vraiment être sûr de bien les appliquer une par une, de manière à bien les serrer. Donc c'est des fois un peu plus compliqué. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai assemblé mes deux premiers éléments. Donc c'est les deux premiers sur lesquels il faut être le plus vigilant quant à l'angle de 90 degrés qu'elle forme. C'est-à-dire qu'on va s'aligner bien sur l'axe central et on va vérifier qu'on est bien à 90 degrés parce que c'est par rapport à ces deux premières planches que toutes les autres vont venir s'empiler. Donc si on ne prend pas bien soin de bien les positionner, toutes les autres vont être décalées et on va arriver à la fin avec quelque chose qui ne va pas être joli du tout. Donc on regarde maintenant comment on assemble les planches. Je vais faire le plateau les unes après les autres et on se retrouve après.
Alors donc l'assemblage du plateau est maintenant terminé, vous avez pu voir les différents assemblages de toutes les planches. Donc c'est relativement simple et rapide, à partir du moment où on a pré-découpé tous ces morceaux. Donc je vais recouper côté par côté maintenant à la scie plongeante. Voilà, donc on peut voir maintenant, on obtient une taille parfaite des deux éléments assemblés les uns sur les autres, ce qui va me permettre de venir border avec mon tasseau et toutes mes planches vont être parfaitement alignées. Donc je vais répéter l'opération sur les trois autres côtés avant de mettre les tasseaux périphériques. Alors on se retrouve devant la table qui est maintenant quasiment terminée. Alors, vous avez vu tout à l'heure que j'ai coupé avec ma scie sur table mes tasseaux périphériques. Alors je les ai coupés comme j'avais énoncé au départ sur le tableau. Je les ai coupés à une largeur de 40 mm de manière à masquer ma platine qui est sur les pieds. Donc ici c'est les pieds que j'ai réalisés et j'ai effectivement une platine qui fait 5 mm. Donc en mettant 40 mm, j'ai largement de quoi masquer le bord de ma platine et la fixation de mes pieds. Donc pour fixer ce bandeau périphérique, je l'ai tout d'abord collé et ensuite je suis venu le cheviller à trois endroits sur les quatre côtés. Alors le cheviller, ça permet de donner un petit peu plus de solidité à l'assemblage. On peut aussi le pointer pour augmenter la solidité. On fixe un peu comme on veut, mais je conseille quand même de rajouter en plus de la colle un mode de fixation un petit peu plus solide que simplement la colle. Moi j'ai fabriqué les pieds, ces pieds épingles là, donc ce sont des pieds qu'on peut trouver aussi dans le commerce. Maintenant quasiment toutes les grandes surfaces de bricolage vendent des pieds épingles comme ça. Si vous voulez un autre type de pied, vous pouvez regarder aussi sur ma chaîne Les Bricoles de Pascal, j'ai fait une vidéo qui explique comment on peut se réaliser facilement des pieds épingles, qui ne sont pas de ce modèle-là, mais ça revient au même. Là, il ne me reste plus qu'à passer une teinte sur ma table. Donc je vais la protéger avec une huile. Pour la hauteur, juste une dernière cote. La hauteur, j'ai fait des pieds de 38 cm, ce qui me fait avec le plateau une table de l'ordre de 40-41 cm une fois finie. Donc c'est à peu près la hauteur standard d'une table, qui est forcément bien entendu adaptable en fonction de ce que vous avez envie comme hauteur chez vous. Les pieds dans le commerce font plutôt généralement autour de 35, donc ça va peut-être rabaisser un petit peu la table. Donc voilà pour cette table base, vous avez vu que c'est pas compliqué en soi à réaliser, il ne faut pas énormément d'outillage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi en commentaire, je vous y répondrai bien volontiers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit like et vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet dans les bricoles de Pascal. Je vous dis à bientôt, salut, allez à plus.